journal, Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le gouvernement poursuit ses efforts de relance économique. L'adhésion du Togo à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique permettra de garantir plus de sécurité aux investissements dans le pays. Les réalisations du port autonome de Lomé sur les 5 dernières années sont bonnes malgré la pandémie à la Covid-19. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec les professionnels des médias tenue hier à Lomé. Des excédents céréaliers pour la campagne agricole 2020-2021 en dépit des aléas climatiques. Le bilan de cette campagne et les perspectives à suivre dans le magazine agricole de ce jeudi. Et puis, inondation meurtrière en Afrique du Sud. Plus de 300 personnes sont mortes après les pluies diluviennes qui ont touché principalement la région de Durban. Radiolomé.tg. Le Togo est membre de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA. Pas de crainte pour les dangers liés aux investissements. Flora Abi, Nathalie Paneguet. C'est fait. Le Togo a adhéré à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA. Cette agence garantit les risques politiques et commerciaux, bref, les dangers liés aux investissements. Manuel Moses, le directeur général de l'ACA, explique les modalités pratiques de cette assurance. ACA va aider à gérer les risques. Pour nous, nous allons soutenir les investisseurs pour qu'ils soient sûrs que lorsqu'ils investissent au Togo, et quand il y a un problème, c'est ce qu'ils craignent le plus, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui va les aider à couvrir le risque et puis à payer. Donc ils sauront qu'il y a quelqu'un qui va les soutenir dans les risques et lorsqu'il y a sinistre, il y a quelqu'un à leur côté pour les soutenir. Les conditions d'éligibilité à l'ACA sont restreintes. Retrouvons Manuel Moses. Selon la structuration de l'actionnariat de notre institution, en dehors des États, on a aussi des institutions. Une institution peut adhérer, la BOAD peut adhérer, la BIDC peut adhérer et la CEDEAO peut adhérer, mais l'individu en tant que tel n'est pas éligible à être actionnaire dans notre institution parce que nous voulons avoir un actionnariat fort. Ils sont 12 pays africains et 4 d'autres continents à faire partie de l'ACA. Des chiffres records au port autonome de Lomé, une conférence de presse a relevé hier les performances réalisées au port en 2021. Que ce soit en termes de conteneurs, navires gros porteurs ou transbordement, des chiffres ont été au-delà des attentes. Marie-Claire Pagnou était à cette conférence de presse sur les réalisations portuaires. Les performances du port autonome de Lomé au cours de ces dernières années sont bonnes. La progression des indicateurs l'explique selon le directeur général du port autonome de Lomé, le contre-amiral Fogan Adénion. Nous avons un trafic total sur les 5 dernières années qui a connu une croissance de 52,55%, passant de 19 316 624 tonnes en 2017 à 29 470 695 tonnes en 2021. Particulièrement, de 2020 à 2021, le port autonome de Lomé a enregistré 25 974 211 tonnes contre 29 470 695, soit une croissance de 13,45%. M. Foga Adénion a également salué le trafic export, le transbordement, le trafic conteneur et la desserte maritime sur la période 2020-2021. Le trafic conteneur en équivalent 20 pieds, passé de 1 725 000 conteneurs en 2020 à 1 962 304 conteneurs en 2021, progressé de 13,14%. La desserte maritime passe de 1510 navires en 2020 à 1629 navires en 2021, soit une croissance de 7,88%. Selon les autorités portuaires, cette progression a été rendue possible grâce à plusieurs facteurs, notamment la sécurité, l'amélioration du climat des affaires et surtout grâce au génie togolais.
La route tue au Togo, comment y remédier? Les arrêts et stationnements non réglementaires, des clignotants non contrôlés, des déviations imprévues, telles sont les mauvaises pratiques dans la conduite à Lomé. Les mauvais comportements des conducteurs de tout engin ont inspiré Yakubu Awahabou à travers ce magazine présenté par Sibyl Larson. Des insultes et bagarres caractérisent la vie routière au Togo. Les usagers s'échangent des mots pour un mauvais stationnement ou faute de conduite. Un phénomène qui cause des accidents. Écoutons quelques conducteurs. Ce que je constate en circulation, c'est que vous pouvez être devant et tout brusque, un taximan sert parce qu'il a eu un client. Il ne peut même pas sortir le clignotant. C'est après avoir serré, vous voyez que si vous êtes derrière, bien si vous n'étiez pas vigilant, prudent, vous allez cogner la personne par derrière. On constate même là où même un taxi ne doit pas s'arrêter, prendre un client, le taximan s'arrête. Sur la route, il n'y a pas de point d'arrêt. Surtout à partir de Abuela, pour venir à Décola. C'est seulement à certains niveaux où ils ont placé les points d'arrêt. Or, les clients nous obligent à s'arrêter à là où eux-mêmes ils proposent. Quand tu dépasses un peu là-bas, là, c'est fini, ça nous vient des pirates. Ils vont t'insulter par client. Donc, parfois, c'est pour cela qu'on est obligé de stationner un peu, coincer un peu le trottoir pour pouvoir les faire sortir et repartir. Ça cause des accidents. Et on risque même de bloquer même la voie, puisque la voie même n'est pas si large en tant que telle. Du fait qu'on garde aussi comme ça, là, crée des accidents. Pour le moniteur d'auto-école Le Savoir, qui a requis l'anonymat, les arrêts brusques sont dus à une méconnaissance du code de la route. Tu es en stationnement. En circulation, il faut respecter la distance de sécurité. Il faut respecter la distance de sécurité. De telle sorte que, en cas de questia, ou bien en cas d'un arrêt brusque, tu puisses éviter l'usager qui est devant toi. Ou bien si c'est à un temps d'embouteillage, c'est à vous de savoir comment vous allez garder la distance. Pour réduire ces cas d'accident, franchement, il faudrait que les usagers fassent beaucoup attention et se rendre dans un centre de formation pour se faire former. Connaître le code, les règles de la circulation. L'arrêt, c'est immobilisation momentanée, conducteur à bord ou à proximité de son véhicule. En cas de besoin, il peut déplacer dans les médias le véhicule. Le stationnement, c'est immobilisation momentanée, conducteur éloigné. C'est-à-dire, tu peux ne pas couper le moteur, mais tu es loin de ton véhicule, c'est ça qu'il faut. Il y a d'autres même qui arrivent à passer dans les sens interdits. Le code de la route togolais prévoit des peines d'emprisonnement et amendes pour les infractions routières. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La saison agricole 2020-2021 a été excédentaire. Plus d'1 million de tonnes de céréales enregistrées. Les tubercules sont passés à plus de 2 millions. Le bilan de la saison écoulée dans ce magazine agricole avec Odette Pira. En note pour cette campagne, plus d'1 million de tonnes de céréales, soit une hausse de 2,10% par rapport à la campagne agricole 2020-2021. Plus de 2 millions de racines et de tubercules, soit une hausse de 3,12% par rapport à la campagne passée. Plus de 5 000 tonnes de légumineuses et oléagineux, soit une hausse de 5,29% par rapport à l'année dernière. Pour le compte de la production animale, malgré la situation sanitaire très préoccupante, on enregistre environ 5 000 bovins, plus d'1 million d'ovins, 4 millions de caprins, 1 million de porcins et 24 millions de volailles. Le journal Yasmine Adoko. Quelques informations en plus bref hors du Togo, drame national en Afrique du Sud. Après les pluies diluviennes qui ont causé de multiples inondations, notamment dans la région de Durban, on dénombre au moins 306 morts. Des précipitations records ont atteint depuis le week-end dernier un niveau jamais connu depuis plus de 60 ans, laissant derrière elles des paysages dévastés. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place hier pour constater les dégâts. Burkina Faso, après le verdict au pénal de l'audience sur le procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons,
L'audience donc devait reprendre hier pour pencher sur les intérêts civils. Mais les avocats de la défense ont reçu tardivement les pièces de partie civile et celles de l'agent judiciaire de l'État civilement responsable et victime. Le tribunal a donc décidé que l'audience soit reportée au 25 avril prochain. Et puis la Côte d'Ivoire aura un nouveau Premier ministre la semaine prochaine. Après la démission hier de Patrick Hachi, ce sera une équipe gouvernementale moins importante que la dernière, selon le président Alassane Ouattara. Selon lui, ce nouveau effectif s'inscrit dans la dynamique de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle. Alassane Ouattara a indiqué qu'il entendait réorienter l'action du gouvernement vers la résilience sociale et la sécurité. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Le gouvernement poursuit ses efforts de relance économique. L'adhésion du Togo à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique permettra de garantir plus de sécurité aux investissements dans le pays. Et puis, les réalisations du port autonome de Lomé sur les 5 dernières années sont bonnes malgré la pandémie à la COVID-19. C'est ce qui ressort d'une rencontre avec les professionnels des médias tenus hier à Lomé. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg